Shimshon et les Philistins. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un des juges d'Israël qui a exercé sa fonction pendant 20 années. À l'époque des juges d'Israël, les Philistins opprimaient le peuple d'Israël. En ces temps-là, une femme du nom de Tselphonite reçut la visite d'un ange d'Hachem, lui annonçant qu'elle donnerait naissance à un garçon qui devrait être consacré à Hachem depuis sa conception. Il serait donc un nazir. Quand elle mit au monde le garçon, elle l'appela Shimshon, qui veut dire petit soleil. Et il faut savoir les enfants que Shimshon y possédait une forme phénoménale. Déjà tout jeune, il pouvait terrasser un lion à main nue. En grandissant, il découvrit l'ampleur du mal qu'on faisait à son peuple et décida d'agir. Il décida de faire tomber l'ennemi de l'intérieur. Et pour cela, se maria avec une Philistine. Ainsi commença la vengeance de Shimshon pour ses frères juifs. Les chefs ennemis décidèrent de mettre fin à toutes les exécutions de Shimshon et levèrent une armée puissante contre Israël. Ils envoyèrent une lettre au royaume de Yehuda en expliquant que si Shimshon était livré, il ne ferait de mal à personne. Ayant entendu la demande des ennemis, Shimshon demanda aux habitants de l'attacher et de le livrer aux Philistins. Comme ça, on ferait de mal à personne. Ayant capturé Shimshon, les Philistins le prirent et rebroussèrent chemin. Sur la route, l'esprit d'Hachem anima Shimshon, et soudain, les puissantes cordes qui retenaient si fortement ses poignets et ses bras devinrent légères comme du fil de couture, et il réussit sans le moindre effort à s'en défaire. Fou de rage contre l'ennemi, il se jeta dans la bataille en implorant Hachem de le guider de sa main. Contre des soldats entraînés, armés, protégés par des armures de cuivre, Shimshon ne possédait comme arme qu'une simple mâchoire d'âne. Oui, les enfants, vous avez bien entendu, la mâchoire d'un âne qu'il avait trouvée sur le sol. Il tua en ce jour plus d'1 millier de méchants Philistins. Puis après, épuisé par son combat, Shimshon se reposa à l'ombre d'un palmier et demanda à Hachem de lui procurer à manger et à boire, car sinon il allait mourir. À cet instant, un grand miracle se produisit. De la mâchoire de l'âne se mit à couler du lait et du miel qui lui firent récupérer des forces. Vous vous rendez compte les enfants ? Quel miracle! De la mâchoire de l'âne, du lait et du miel, et il a pu s'en nourrir. Après cette victoire extraordinaire, les Juifs comprirent que Shimshon avait été choisi par Hachem pour les aider dans leur guerre. Alors, ils le nommèrent juge en Israël, rôle qu'il tint pendant 20 ans. Pour continuer son infiltration au sein des Philistins, Shimshon épousa une deuxième femme philistine. Celle-ci se nommait Dalila. Les ministres philistins, après avoir entendu ce mariage, ils vinrent un jour la trouver en lui disant « Dalila, nous pensons que ton mari possède un secret qui est la source de sa force prodigieuse, et il est de ton devoir de le découvrir. Si tu réussis, nous comblerons tous tes besoins, et tu deviendras, madame, oh là là, très riche et respectée. » L'argent lui fit oublier son amour pour son mari, et pour quelques pièces, elle accepta de livrer le secret de son mari. Avec persévérance et ténacité, elle utilisa tous ses charmes pour lui soutirer son secret. Chaque jour, Dalila lui demandait « Quel est le secret de ta force exceptionnelle ?» Voyant que son mari refusait de lui répondre, elle multiplia les demandes, les mises en scène, la violence et les pleurs. Ne pouvant plus supporter cette question chaque jour, il lui donnait une fausse réponse pour la calmer. Et à chaque fois, les Philistins apparaissaient comme par magie pour s'emparer de lui. Mais bien sûr, il s'en sortait indemne à chaque fois car il avait gardé son secret. Un jour, malheureusement, fatigué d'être harcelé,
fatigué de ne jamais avoir de répit avec cette histoire de secret, Shimshon lui dévoila son vrai secret. Depuis ma naissance, mes cheveux n'ont jamais été coupés, car je suis consacré à Hachem depuis ma conception dans le ventre de ma maman. Si mes cheveux étaient coupés, je perdrais ma force phénoménale. Regardant son mari dans les yeux et comprenant qu'il disait la vérité, elle alla voir en cachette les généraux et leur demanda de se tenir prêts pour le soir même. Ce soir-là, elle enivra Shimshon et lorsqu'il s'endormit, elle lui coupa les cheveux. Vous vous rendez compte les enfants? Elle a coupé les cheveux à son propre mari pour quelques pièces d'argent. Oy vavoy. Dès qu'elle eut fini, elle fit appeler les soldats qui se jetèrent sur Shimshon. Ne pouvant se libérer, ayant perdu sa force, il fut capturé par les Philistins, qui l'enchaînèrent et lui crevèrent les yeux. Shimshon ne pouvait rien faire pour se libérer et pour se battre contre ses ennemis. Il fut traîné à Gaza comme un trophée de guerre. Pour remercier Dagon, leur dieu, les Philistins décidèrent de leur offrir, de leur offrir Shimshon en sacrifice. Ils organisèrent une immense fête dans le plus grand temple qui existait et invitèrent tout le royaume, toutes les personnes qui vivaient dans le royaume des Philistins. En attendant de le sacrifier au dieu des Philistins, qu'est-ce qu'on fit de lui? On l'attacha avec des chaînes aux bras et aux jambes aux deux colonnes qui soutenaient le temple. Entendant la clameur qui l'entourait, car il ne pouvait pas la voir puisqu'il était aveugle, Shimshon invoqua Hachem et il dit comme ceci: Hachem, je t'en prie, daigne te souvenir de moi, daigne me rendre assez fort cette fois seulement encore, Hachem, pour que je fasse payer d'un seul coup mes deux yeux aux Philistins. Alors, l'esprit d'Hachem anima encore Shimshon, et rassemblant toutes ses forces dans un ultime et gigantesque effort, il entoura les deux colonnes du temple, l'une avec le bras droit et l'autre avec le bras gauche, et il commença à pousser sur les colonnes. Alors, dans un bruit assourdissant, il fit tomber le temple entier sur les princes et sur toute la foule qui était là, de sorte qu'il fit périr ce jour-là, le jour de sa mort, plus de monde qu'il n'en avait tué de son vivant. La peur s'infiltra tellement alors chez les Philistins que pendant 40 ans après la mort de Shimshon, ils n'osèrent pas attaquer les enfants d'Israël. Vous avez entendu les enfants l'histoire de Shimshon, ce grand juge en Israël qui s'appelait Petit Soleil, car on pensait que c'était le Mashiach. Mais comme il était de la tribu de Dan, il ne pouvait pas être le Mashiach. Mais à la fin de sa vie, il a fait un Kiddush Hashem pour que il prouve que le seul attachement, que celui qui donne la force, que celui qui crée les hommes et celui qui donne le pouvoir de vie et de mort sur toute la création, c'est Akadosh Baruch Hu. Il savait qu'il allait mourir, mais il a demandé à Hachem: donne-moi la force pour combattre les ennemis du peuple d'Israël, pour qu'ils ne le fassent plus de mal. Et en cela, il est mort en faisant un Kiddush Hashem extraordinaire au nom d'Hachem Yitbarach pour sauver le peuple d'Israël des Philistins mécréants. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui les enfants. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.